Bonjour ou bonsoir, c'est Patia Nzambe Queen bienvenue dans les merveilles de la vérité. Le sujet d'aujourd'hui s'appelle discipline, la discipline. Quand tu viens vers Dieu, peu importe l'identité que tu avais dans le monde, Dieu va te façonner pour t'apporter en fait de l'ordre dans ta vie, t'apporter des règles. Tu auras des principes et tu vas devenir organisé. Tout ce qui te manquait dans ta vie en tant qu'homme ou femme, Dieu va te l'apporter parce qu'il sait ce qu'il te faut. Servir Dieu, c'est vrai que c'est pas facile quand on est jeune. Quand on commence au départ, on se pose un tas de questions par rapport à notre personnalité, par rapport à ce que les gens vont dire. Dieu sait que tu n'es pas parfait et c'est pour ça qu'il va t'aider à le devenir. Parce que s'approcher de Dieu, c'est s'approcher de l'excellence, de la perfection. Tu n'es pas parfait, mais Dieu va t'aider. Avec lui, tu vas devenir complet. Peu importe ce que disaient les autres quand tu étais dans le monde, tu vas changer. Parce que n'oublie pas que Dieu dit, quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur, tu nais de nouveau. Tu deviens une nouvelle personne avec des principes, avec de l'ordre. Il te rééduque en fait. Tes défauts ne doivent pas te stopper à servir Dieu. Parce que quand tu vas faire les choses pour Dieu, en même temps tu le fais pour les gens, Dieu lui va s'occuper de toi. Il va t'ouvrir la conscience sur des choses que tu considérais peut-être comme des habitudes. Mais en réalité, ce sont des mauvaises habitudes. Je t'explique. La propreté, l'hygiène, ton mode de vie, toutes ces habitudes que tu avais, ton comportement, ta tenue vestimentaire, il sait très bien en fait que quand tu vas arriver et que tu vas vouloir le servir, les gens peuvent se servir de tes défauts pour te bloquer, pour te stopper, te décourager. Mais tellement que Dieu est bon, parce qu'il sait que tu utilises son nom, son identité, et que lui, quand il te prend pour te façonner, il va te changer pour que tu sois à son image. Les choses vont prendre du temps, mais comme je disais tout à l'heure, c'est tout un processus. Il te guidera sur les choses que tu dois arranger à l'intérieur de ta maison. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Dans la parole, Dieu dit en fait que quand on veut servir Dieu, il faut d'abord mettre de l'ordre dans sa maison. Dans sa maison, dans sa tête et forcément tout ce qu'il y a autour de toi. Mais Dieu agit des fois à une vitesse, il va te changer. En peu de temps, les gens verront la transformation. Tu vas prendre des décisions, peu importe tes faiblesses, peu importe tes défauts. Crois-moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas changer. Tu vas changer. Si tu étais tête en l'air, Dieu va te donner le sens de la concentration. Si tu es désordonné, Dieu va te donner le sens de l'organisation, la propreté. La façon de parler que tu as. Il va changer ça, ne t'inquiète pas. Il va modifier ta façon de t'exprimer. La façon que tu as de t'habiller. Quand on sort du monde, on a des séquelles, on a une certaine façon de s'habiller qui n'est pas conforme à l'image de Dieu. Mais Dieu va changer ça. Dieu va changer ça parce que le Saint-Esprit n'est pas sexy. Tu es obligé d'avoir une certaine tenue quand tu es devant les gens parce que tu représentes l'excellence, tu représentes Dieu, l'image de Dieu. Tu vas prendre des décisions sans comprendre, sans pression, mais c'est grâce à la prière que tu vas lâcher toutes ces mauvaises habitudes que tu avais, de fumer, de boire, de sortir. Peu importe ta situation, que tu sois en règle ou pas, que tu aies les papiers ou pas, Dieu ne regarde pas ça parce qu'il connaît ta situation. Il va t'aider à changer. Il va t'aider à changer ta vie. Il sait ce que tu traverses. Il sait que tu n'as pas le choix d'être dans cette situation-là, même si tu n'es pas en règle. Lui, c'est pas ça le plus important. C'est ta foi. Il sait que tu n'as pas le choix et il te protège. Il y a beaucoup de gens dans cette vie qui n'ont pas de papier mais qui travaillent. Ils ne se font pas arrêter. Tu penses que Dieu ne les aide pas? Si tu étais quelqu'un qui fraude, parce qu'à Paris, surtout, Paris, polélé. Dieu va t'aider à te mettre des principes, des règles, de l'ordre, pour ne pas que tu compliques ta vie. Parce qu'un jour, tu peux demander peut-être la nationalité française, mais avec beaucoup d'amendes derrière, de contraventions, ça peut bloquer les choses. Donc Dieu va te faire comprendre, à travers certaines expériences, qu'il est temps que tu arrêtes de frauder. Discipline, parce que tu représentes son nom. Dieu peut comprendre la situation dans laquelle tu es, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Dieu est un Dieu d'ordre, il aime l'ordre. Si tu es une femme, le Saint-Esprit va te guider sur le genre de comportement que tu dois avoir parce que n'oublie pas que tu vas devenir forcément une future épouse. Ton langage, tu n'iras pas dans la maison vers le mariage avec des wesh. Il va changer ça, il va transformer ça. Tu es une femme qui n'aime pas se laver. Tu n'es pas très propre, on va dire, côté hygiène. Tu es quelqu'un, tu laisses ta maison en désordre. Tu es quelqu'un, tu parles mal. Tu ne prends pas trop soin de toi, mais t'inquiète pas, tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts, personne n'est parfait. Même celle qui est maniaque, elle a peut-être un sale comportement. Dis-toi que Dieu est là.
Tes faiblesses, tu les remets entre les mains de Dieu. Tu demandes à Dieu de t'aider. Dieu va te donner le sens de la propreté, de l'organisation, de l'ordre. Dieu va t'éduquer. Si tu es un homme, tu es un peu négligé. Tu penses que parce que tu es un homme, tu devrais te laver peut-être 3 fois par semaine. Dieu va t'éduquer aussi. Dieu va t'éduquer. Peu importe ce qui manque dans ta vie, dans ton esprit, autour de toi, Dieu est là pour t'apporter ce qui ne va pas chez toi, pour changer tout ça. Ne te décourage pas par rapport à ce que tu es ou pas, par rapport à tes faiblesses. Dieu ne regarde pas tes faiblesses, il va t'aider pour que tu sois quelqu'un de fort et de différent. Surtout, quand tu veux servir Dieu, n'écoute pas les gens. Fais confiance à Dieu parce que c'est lui qui va te changer, c'est pas les gens. C'est lui qui te donne le souffle de vie, c'est pas les gens. Dieu est un Dieu de discipline, même sur ta façon de manger. Ta façon de manger va se modifier parce que tu as besoin de force pour prêcher, pour servir Dieu. La gourmandise est un vilain défaut et ça étouffe quand tu as besoin de faire des jeûnes. Ça t'écrase. Tu te dis, ah, je vais juste prier, je ne vais pas jeûner. Ça t'aide pas. Ça t'aide pas. Tu dois rester en forme quand tu as besoin de servir Dieu. C'est pour cela que n'a remercié Pati des Iguales, qu'on a à Saint-Étienne. On a coup de fil naïe quand elle a remarqué que j'étais fatiguée au départ avec mon enfant, le bébé que j'ai eu. Donc elle m'a donné un coup de fil, il faut que je prenne des vitamines C. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop médicament, donc à la place, je prends des fruits, quoi. On a besoin de force, il faut se renforcer. Il faut se renforcer, ne pas trop manger parce que ça alourdit aussi, discipline. Bien manger, ne pas trop étouffer l'esprit. Ton corps est le temple de Dieu. C'est pour cela que ta façon de, de te comporter et de t'habiller, elle va changer. Dieu t'accepte comme tu es parce qu'il dit dans sa parole, venez à moi tel que vous êtes, mais tu vas changer. Moi, tu me vois comme ça, là, non, là, t'as ma chemise, on dirait secrétaire. Avant, comment j'étais? Il faut qu'un autre mon là. Sexy, hey. Dieu est bon, il change tout ça. Non, sérieux, concernant la santé, il faut prendre soin de soi. Il faut faire en sorte de rester en forme. Parce que Dieu, il a besoin de quelqu'un de courageux, de ne pas fatiguer, quoi. Parce que tu dois être bien pour servir Dieu. Même dans la tête et physiquement. Dieu va être là, t'inquiète pas, il va te soutenir pour que tout ça change, quoi. Il va tout transformer. Toi-même, tu vas te rendre compte à quel point, voilà, Dieu n'est pas un menteur, tu vas changer. Même concernant l'éducation des enfants, Dieu agit à l'intérieur de la famille. Parce que le diable est là pour briser. Dieu va faire en sorte que tu commences à prier avec tes enfants. Il va remettre de l'ordre. À ce niveau-là, c'est des choses aussi que tu dois mettre en prière. Parce que souvent, le diable essaye de nous déstabiliser. Il essaye de mettre des esprits morobouillés entre toi et tes enfants. Mais par la prière, tu vas dominer tout ça. L'esprit de prière va revenir, l'esprit d'amour, l'esprit d'entente, la patience. Dieu va t'enseigner la patience. Il y a des choses qui se passent, tu vas te dire, ah tiens, pourquoi ça se passe comme ça? Oh, faisais à Satan. Non, Dieu est en train de te tester. Dieu nous teste beaucoup aussi à travers les enfants pour nous donner en fait la force de patienter. Dieu est quelqu'un en fait qui aime la discipline, quoi. La patience, quelque part, c'est être discipliné. Quand tu vas être dans ta maison, dans la maison de mariage, tu ne seras pas toujours là en train de répondre, non. Dieu va te discipliner pour ça. Il va t'aider avec l'éducation de tes enfants. L'ordre va revenir dans ta maison par la prière. Et si aujourd'hui tu es célibataire, par la grâce de Dieu, demande-lui sa volonté. C'est aussi ça la discipline pour ne pas te retrouver dans une relation. Après 10 ans, vous allez vous séparer. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. La discipline fait que quand tu fais les choses, pour n'importe quoi, tu dois demander la volonté de Dieu. Parce que quand tu vas trop vite et que tu avances sans Dieu, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a beaucoup de jeunes qui sont casés très jeunes et qui sont séparés, arrivés à 35, 40 ans. C'est un peu dommage, quoi. La discipline. Donc, pour récapituler, tu vas devenir discipliné, en fait. Tu auras des principes, tu te mettras des règles. Il y a beaucoup de choses. Avant de faire les choses, tu demanderas la volonté. Donc, que ta vie actuelle ne t'empêche pas de servir Dieu. Tu as envie de faire quelque chose, de chanter pour Dieu, d'édifier, d'écrire des choses pour Dieu. Fais-le. Dieu va te changer. Arrête de te poser des questions. Fais les choses qui te viennent à cœur parce que souvent Dieu nous parle à travers le Saint-Esprit, à travers ce qu'il y a au-dedans de nous. Fais les choses. Ne t'inquiète pas ce que vont dire les gens. Oh, que va dire mon pasteur? Le pasteur qui a l'Esprit de Dieu comprendra que tu as aussi l'Esprit de Dieu parce que Dieu touche tout le monde, les enfants, les grands-pères. On est dans la fin des temps. L'Esprit de Dieu se répand. Voilà, le sujet est terminé. Dis-toi que Dieu va agir dans tous les domaines de ta vie. Il va mettre de l'ordre, même dans le domaine financier. Tu deviendras quelqu'un d'économe et non de dépensier. Likambo na tango na yango baninga boya na Yesu
dernière chose, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Ce que je dis, c'est forcément ce que j'ai vécu, ce que j'ai été. Dieu m'a changé, ça va aller.